En mémoire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et de ses combattants, la France a commémoré lundi dernier la date du 8 mai 1945 qui rappelle la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Une date importante qui a vu les hauts représentants du commandement allemand signer un nouvel acte de capitulation en présence des représentants de l'Union des républiques socialistes soviétiques, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France. À l'instar du territoire français où la commémoration de cette date est instituée, une cérémonie militaire au camp de Gaulle de Libreville a été organisée en présence du général de brigade François-Xavier Mabin, commandant des éléments français au Gabon, de l'ambassadeur de France au Gabon Alexis Lamec, des maires d'Akanda, Yvon Patrick Romboguera, le maire du premier arrondissement de la commune de Libreville, Jean-Baptiste Obam Eman. Après l'entrée des officiels à la place des armes, ce fut l'exécution de la Concorde et de la Marseillaise. Passage en revue des troupes par le commandant des éléments français au Gabon, le premier temps fort de la célébration a été marqué par deux discours, celui du général de brigade François-Xavier Mabin et de l'ambassadeur de France au Gabon, Alexis Lamec. Officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil des éléments français au Gabon, nous sommes rassemblés ici, au camp de Gaulle, et sur cette place d'armes ornée d'une croix de Lorraine, pour commémorer la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie. Nous sommes rassemblés pour nous souvenir de l'engagement et bien souvent du sacrifice de nos anciens pour la défense de notre patrie et de nos valeurs. Nous souvenir de ceux qui ont combattu et ont donné leur vie en 1940 en France dans des combats d'autant plus durs qu'ils étaient perdus. Et comment ici, à Libreville, ne pas évoquer la figure légendaire du capitaine Choréré qui a donné sa vie pour la France, pour ses camarades et pour l'honneur en juin 40 à RL sur la Somme. Nous souvenir de ceux de la France libre qui, partant notamment du Cameroun, du Congo, du Gabon et du Tchad, ont sauvé l'honneur de nos armes en allant combattre avec une féroce détermination partout là où c'était possible, de Piraquet à Berchtesgaden en passant par Paris et Strasbourg. Nous souvenir de la France combattante dans son ensemble, réunion sous les drapeaux et dans la résistance de toutes ces forces vives pour que la France prenne toute sa place dans la victoire finale. Et parmi eux, bien sûr, nous souvenir des nombreux combattants africains, d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord, dont le mérite était encore plus grand. Nous sommes rassemblés aussi pour ne pas oublier les leçons de notre histoire, pour nous rappeler que la défense nationale est une affaire de longue haleine, qui se prépare bien en amont et dès le temps de paix, sans attendre nécessairement que les menaces se fassent trop pressantes aux frontières. Pour ne pas oublier que la défense nationale est l'affaire de la nation tout entière, et pas seulement des armées, et qu'elle est le premier devoir de l'État. Et que c'est très exactement le sens de la loi de programmation militaire 24-30 qui sera cette année soumise au vote du Parlement et dont l'objectif est d'anticiper et de répondre aux menaces de demain. Nous sommes rassemblés pour adresser également à nos alliés et amis un message de confiance. L'armée française est là. Il faudra compter avec elle dans les prochaines décennies pour garantir la défense de l'Europe aux côtés de nos alliés européens et au sein de l'OTAN, et contribuer aussi à la sécurité internationale conformément aux responsabilités qui sont les nôtres en tant que pays membre du Conseil de sécurité, attentifs bien sûr à ses intérêts, mais aussi à ceux de nos alliés et au respect des principes fondamentaux du droit international. 8 mai 1945, il y a 68 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent, non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois le corps de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression
s'accroît. L'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'Est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au Sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos outre-mer se distinguent dans les trois océans, et notamment dans les Antilles et en Guyane, par la dissidence opposée à Vichy. La deuxième division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard à Normandie, avant de libérer Paris, puis Strasbourg. Il y a plus d'une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armes a basculé, même si la lutte sera encore longue. L'épreuve présente n'est pas terminée, et voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1940. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Le deuxième temps fort, une séance de décoration. Notons qu'un militaire gabonais, un sapeur-pompier notamment, a été honoré pour avoir sauvé la vie d'un Français lors d'un accident de voiture. Enfin, c'est par le dépôt de gerbes de fleurs aux soldats disparus lors des conflits qu'a pris fin cette cérémonie. Il faut rappeler que cette commémoration à Libreville tient également compte de l'excellence des relations diplomatiques entre la France et le Gabon.